Elle arrive en tête du scrutin dans 21 des 24 provinces. Milei qui est aujourd'hui donc le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Elisabeth. On décrypte évidemment ce résultat. L'Argentine, je le disais, plonge dans l'inconnu ce matin. À quoi faut-il s'attendre avec lui? Eh bien, c'est tout le paradoxe. Vous l'avez dit, Javier Milei est aujourd'hui le président le mieux élu depuis 1983 et le retour de la démocratie. Et pourtant, on se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de ce mandat. 4 ans donc. Tout va jouer bien sûr au Congrès, la Chambre des députés, le Sénat. Il faut se replonger il y a 2 ans, en 2021. Javier Milei est connu depuis 1 an sur les plateaux de télévision. C'est un économiste qui vulgarise finalement l'économie pour les Argentins. Il est élu en 2021 député avec 3 de ses partisans, disons. Donc il a son parti à 4 sièges à l'époque. Lors du premier tour de la présidentielle, il y a 4 semaines, la moitié de la Chambre des députés était renouvelée et il a réussi à faire élire 38 députés. 38 députés sur les 257 que compte la Chambre. On se demande donc comment il va faire passer ces textes et on se dit bien sûr qu'il va falloir s'allier. S'allier à qui? À l'aile la plus droitière du centre droit de Patricia Bullrich, qui est donc le parti éliminé dès le premier tour. Selon la presse argentine, ce sont les dernières informations que l'on a, entre 50 et 60 députés de ce camp pourraient s'allier au camp de Javier Milei sur des textes au cas par cas. On ne sait pas évidemment encore sur quel texte il pourrait s'allier. On sort sa petite calculette et on en est entre 90 et 100 députés pour faire passer ces textes. La majorité est à 129. Donc aujourd'hui, on a un président qui est le mieux élu de l'histoire moderne argentine et pourtant on se demande bien ce qu'il va pouvoir faire. Il y a aussi bien sûr cette division du centre droit, ce parti qui est aujourd'hui divisé entre la réelle politique, le besoin de peser sur les 4 ans qui vont venir et bien sûr le souhait de rester fidèle à ses valeurs. Il y a aussi ce qui se passe à la Chambre des sénateurs. Le parti de Javier Milei ne dispose que de 13 sièges sur les 72. Alors, on a dit la situation parlementaire, ça ne veut pas dire pour autant que Javier Milei ne pourra pas appliquer une partie de son programme et notamment réduire l'État à son quasi-néant. Sur les 18 ministères que compte aujourd'hui l'Argentine, Javier Milei l'a dit, il va en supprimer 10 et pas des moindres. Ministère de la Culture, ministère de la Santé, ministère des Femmes et ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Endoctrinement selon lui. Donc tout ça, Javier Milei, il va pouvoir le faire passer et on va scruter bien sûr avec grande attention les élections qui auront lieu dans 2 ans, des élections de midterms un peu comme aux États-Unis où finalement il va pouvoir espérer reprendre un peu de poids à la Chambre des députés. Merci beaucoup Florent. Javier Milei qui a promis pendant sa campagne qu'il se rendrait en Israël, un premier déplacement à l'étranger, en tout cas c'est une promesse formulée.